Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc là on fait la vidéo hebdomadaire de suivi du portefeuille qu'on a commencé du coup vendredi dernier, donc le vendredi 3 février. Donc l'idée c'est qu'on se fait un petit récap de ce que je fais dans le portefeuille où je vais montrer en plus gros parce que la semaine dernière on m'a dit que on voyait pas bien sur l'écran, donc je vais vous remontrer les règles, etc., les cryptos que j'ai choisis. Ensuite je vous montre mon Excel, on va voir un petit peu comment ça a bougé, ce qui s'est passé cette semaine, les achats, les ventes. On va voir rapidement graphiquement à quoi ça ressemble, ce qui m'intéresse. Et petite conclusion. Donc voilà, vidéo de suivi, on est parti. Donc d'abord les règles, je rappelle. Moi, ce que je veux avant tout, c'est protéger mon capital. Donc je commence par acheter des valeurs que je considère comme étant solides. Ce sera les 10 cryptos que vous verrez juste après, donc que j'avais décrit déjà la semaine dernière. Et je prends des profits quand ils se présentent. C'est-à-dire que rapidement, je veux prendre des profits. Vous le voyez ici, là, par exemple, en bear market, sur un x2, je récupère 50%, donc en gros, la somme que j'ai investie. En bull market, on se laisse un peu plus de marge, donc on peut attendre des x3, voire des x4. Là, je considère qu'on est toujours dans une période un peu fluctuante. En long terme, on est quand même toujours dans une période baissière, on n'a pas recassé les plus hauts précédents. Donc, je prends mes profits sur les x2, et vous le verrez, ça a payé cette semaine. Donc la stratégie de base pour l'entrée, c'était 4000 $ du coup que je voulais rentrer, que je fais en plusieurs phases. Donc là, on est toujours dans la phase 1 où je rentre 1200 $. Il y a certaines valeurs qui ne sont pas encore achetées parce que trop hautes pour le moment. Et le reste viendra petit à petit. Donc l'idée, c'est de lisser l'achat sur plusieurs semaines pour avoir des prix d'entrée qui sont intéressants. Je me permets aussi d'ajouter 100 $ par mois en plus en DCA pour acheter des valeurs si ça m'intéresse. Et on parlera de stacking quand ça sera intéressant. Pour le moment, j'estime que ça ne l'est pas tellement. Donc, pour revenir rapidement sur les projets que j'avais choisis la semaine dernière, on a Bitcoin bien sûr, Ethereum, Matic, donc Polygon Matic, Layer 2 sur Ethereum, BNB, token de Binance, Link, on a STX, STX je rappelle c'est les smart contracts sur BTC, Litecoin, Litecoin parce que notamment il y a le halving en août, Kant, parce que j'aime bien la thématique, l'interopérabilité, ça me paraît pas mal du tout. FTM, une layer 1 que j'aime bien, pour le moment encore un peu trop haute, même si elle a bien baissé. Et GRT, The Graph, pour l'Internet des blockchains, et qui nous a d'ailleurs permis de faire quelques profits cette semaine, si vous avez suivi mes vidéos. Dans les cryptos à venir, il y en a un certain nombre, Cosmos que je surveille, XRP, Solana, DOT, AVAX, Theris que je surveille aussi, et quelques cryptos IA, dont certaines qu'on a regardez cette semaine si vous avez suivi les vidéos à nouveau. Au niveau du portefeuille, donc voilà l'Excel, c'est le même que la semaine dernière, j'ai juste rajouté 2 colonnes, on va aller voir ça ensemble. BTC, on en avait acheté, je rappelle, 250 $. ETH, on en avait acheté 150 $, à des cours qui sont plus hauts que ceux qu'on a maintenant. Donc voilà, on est légèrement en perte, c'est pas un souci. Link, on en avait acheté 100 $, STX 100 $, LTC également. Donc là aussi, c'est des cours un poil plus hauts que ce qu'il doit y avoir maintenant. Et GRT, on en avait acheté 100 $ à 0,0956 et il a fait un beau x2. Et donc, comme je vous l'ai dit dans une demi-vidéo, j'ai pris mes profits. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, vous le voyez ici. J'ai retiré, donc j'ai rajouté 2 colonnes, la quantité résiduelle et le montant retiré. Donc, le montant retiré, c'est combien j'ai retiré de dollars sur la vente que j'ai fait de mes GRT. Donc, ici, j'ai retiré 100 $. Et il me reste du coup 539 tokens, parce que du coup j'avais de mémoire 1046, 1047 tokens. Pour faire 100 $, j'ai vendu à 19 et quelques, je sais plus combien, 19,8 peut-être, je n'ai plus le prix exact en tête. Bref, j'ai vendu mes tokens à un peu plus de 2 fois plus cher, et du coup j'en ai vendu 507 je crois, et il m'en reste 539. Donc 539 au cours actuel, si on regarde, voilà, il est à 16,4 au moment où je fais la vidéo, et bah ça vaut 88 $. Donc ça veut dire que j'ai entre guillemets 539 tokens GRT gratuits, entre guillemets, et pour le moment ça vaut 88 $. Donc je laisse courir, on verra, j'espère que ça va faire plus. Et pour le moment, voilà, j'ai récupéré ma somme initiale, donc j'ai protégé mon capital. C'est ça qui était important, j'ai respecté ma stratégie. Donc dans les valeurs que je surveillais, enfin sur lesquelles j'ai placé des ordres, j'attends toujours BNB, j'ai un ordre à 290, Matic j'attends les 1 $, donc pour le moment on n'y va pas du tout, mais on verra bien. Kant autour de 120, 125 $. FTM, j'ai mis un ordre là tout récemment à 0,35 de mémoire. Donc on va voir, pour le moment il n'y est pas. J'espère que ça va y arriver. Bon, enfin en soi c'est les deux scénarios. Si ça baisse, je suis content, j'achète. Si ça monte, je suis content et je vendrai. Donc voilà pour l'Excel. Rien de plus à vous dire là-dessus pour cette semaine. On va aller voir ensemble à quoi ça ressemble graphiquement. Donc au niveau de la tendance déjà,
on voit que l'euro sur USD, il est en baisse. Donc ça, c'est pas bon, hein, parce que c'est-à-dire que l'USD reprend de la valeur. Et en général, quand l'USD reprend de la valeur, les actifs risqués, donc les cryptos, ont tendance à perdre. Donc on voit sur là les 2-3 dernières semaines, on est plutôt dans le rouge. Donc ça explique aussi en partie la baisse qu'on a actuellement. Mais il y a eu aussi une grosse news, décision de la SEC qui a mené à l'arrêt du stacking, notamment de Ethereum sur la plateforme Kraken. Et ils ont une amende. Donc bref, dans l'ensemble, ça a un peu fait du FUD sur le marché crypto, mais je crois qu'il n'y a pas trop lieu de s'alarmer. Bref, donc le SPX, le SP500, il est aussi en baisse cette semaine. Le Nasdaq, il a aussi été en baisse cette semaine, donc bon, c'est cohérent, il n'y a pas de souci avec ça. Et Ethereum sur Bitcoin, qui est aussi en légère baisse, un peu flat, légère baisse. Donc voilà, on est plutôt dans une tendance baissière là sur la semaine. Sur du long terme, vous voyez, on est plutôt aussi en baisse, mais à court terme, à moyen terme, on n'est pas trop sûr. C'est à peu près flat et ça peut monter. Donc on va voir ce que ça fait. Comme je l'ai dit, hein, la stratégie dans cette situation-là, on achète sur les zones prévues et dès qu'on fait un x2, on vend ce qu'on a fait sur GRT. Donc BTC, du coup, on est toujours en baisse. Donc là, on est retourné dans la zone qui, moi, m'intéresse. J'ai acheté, moi, sur le haut de la zone. S'il va en bas, je penserais peut-être à renforcer un petit peu. Je pense pas qu'il aille jusqu'à ma zone de rechargement idéal, ça fait beaucoup. Enfin, il faudrait quand même une grosse news négative. Donc, je pense que là, sur le bas de bougie, autour de 20 000, 20 500, ce serait pas mal. Ethereum, c'est un peu le même scénario, hein, du coup. On est déjà sur les bas de bougie, donc on va voir, peut-être qu'on va aller plus bas, je sais pas trop. Les résistances, peut-être ici, autour de 1004, ce serait vachement bien. Donc là, c'est vraiment si ça baisse, hein. On verra ce qui se passe. Pour le moment, on n'est pas assez bas par rapport au prix que j'ai acheté pour avoir envie de faire un deuxième achat. On verra dans le temps, moi je suis pas pressé. BNB, du coup, on est à 305. Je pense que ça peut descendre un peu si le week-end est un peu mauvais ou quoi. On peut peut-être aller sur le milieu de la boîte, autour des 290. C'est là que j'ai mis un ordre. Matic, alors j'ai mis un ordre à 1$, mais franchement, pour le moment, j'y crois pas. Enfin, il a pas du tout envie, hein. Matic, il est monté, et là, malgré les nouillots et tout, on reste dans le vert, donc il a pas envie. Il a pas envie pour le moment, on attend, on n'est pas pressé. On est quand même là, dans une belle zone de range. C'est pas impossible qu'on retourne en bas, donc je suis pas pressé, on verra bien ce qui se passe. Link, j'en ai déjà, pour recharger, je vais attendre, je suis pas pressé non plus. Peut-être un retour dans cette zone-là, on verra. Stax, pareil que Link, ça va être j'attends. J'en ai eu, je crois que j'en ai eu à 27 ou 28 dans ces eaux-là. Là où on est du coup. Pas de problème, j'attends aussi que ça descende, hein, il n'y a pas d'urgence. Je vérifie, Stax. Ouais, Stax, c'est ça, j'en ai eu à 27. Donc pas pressé. LTC, pour le coup, là, il a déjà un peu baissé, bon, c'est pas très grave. Il a perdu presque 10% du coup, hein. Je crois que je l'ai eu à 97. C'est bien ça. Bon, pas encore 10%, mais on va y aller, pas de problème. Si on retourne dans cette zone-là, écoutez, on va en accumuler, parce que LTC, on vise, je rappelle, le halving, donc on veut vendre là en juin. En attendant, on en accumule, parce que je pense que ça va monter. Donc voilà, c'est le scénario que je joue. Quand on a un petit peu passé, on est passé en dessous des 130, donc on est quand même bien en baisse. Dans cette zone-là, ça commence à être intéressant. L'idéal, ce serait autour des 100$. Donc peut-être un premier achat là, un deuxième là, si ça baisse fort. Et sinon, écoutez, on verra ce qui se passe. Revente dans la zone ici, hein, autour de 200, même si on n'est pas en x2, parce que voilà, il a tendance à faire ce mouvement-là. Donc à voir s'il a break, mais il faudrait un vrai bull run, je pense. Donc quand ça fait partie de ceux qu'on revend assez rapidement si on a une belle hausse. Fantôme, du coup, moi j'attends, donc là on a la belle correction, j'attends cette zone-là, en dessous de ma boîte verte, sur les bas de bougie, j'attends cette zone-là pour commencer à recharger. Je pense qu'on peut y aller et je pense qu'on peut repartir après. Quand je dis repartir, c'est aller vers le haut, peut-être aller chercher cette zone-là autour des 0,89. GRT, donc GRT c'est là qu'on a pris les profits, ça c'était cool. Alors on les a pas pris au maximum, hein, on aurait pu prendre à 23, nous on les a pris dans la boîte, hein, même en dessous, on les a pris à 19 et un peu en dessous de la boîte, hein, 19 et quelques. Où est-ce qu'on rachèterait du GRT? Écoutez, pour le moment j'ai un ordre, c'est vrai, j'ai un ordre ici, j'ai un ordre à 0,85, donc là, que j'avais placé il y a un moment. J'attends de voir ce qu'il fait, je ne suis pas pressé sur GRT.
Illuvium, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais fait une vidéo il y a un moment. Illuvium, je pense qu'il y a un potentiel sympa. J'attends une correction et j'achèterai. Je vous dirai plus précisément comment ça se passe. Je pense qu'au niveau de la boîte ici, que vous voyez, autour des ouais, entre 55 60, ça peut être intéressant de commencer à rentrer dedans. Ça me tend très bien. Illuvium, gros acteur du gaming, j'aime bien. Et la configuration, elle est pas mal, là, vous voyez. En weekly, il y a peut-être quelque chose à faire. On n'a pas break, hein, du coup, ce haut là, ce haut de plateau, qui date de août, autour des 117. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer. Surtout si le jeu sort, ce serait vraiment, vraiment pas mal d'en avoir un petit peu en portefeuille, à mon avis. Filecoin, j'attends un repli, je surveille. On est dans la boîte qui m'intéresse, entre 4 et 5, mais j'ai le sentiment que ça peut baisser encore un petit peu, peut-être retourner sur cette zone-là, autour des 4 $. Je suis pas pressé, je suis pas pressé, on verra. On verra. Atom, donc ça fait partie de ceux que je surveille avec attention. Là, j'aimerais bien rentrer prochainement. Là, on est autour des 13. Là, j'ai mis une boîte à 12. Je pense qu'on peut aller plus bas. Je pense que sur un week-end un petit peu dans le rouge, on pourrait peut-être toucher les 10-11. Donc pourquoi pas attendre jusque-là. On va voir ce qui se passe. On attend aussi, mais je surveille. Casper aussi, je surveille. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Là, on a cette espèce de range depuis mai. Donc là, on est presque allé en haut de range, on est en train de redescendre. Si on retourne sur cette zone-là, autour de ouais, 0,031, ça pourrait être pas mal. 0,28, 0,31 dans cette zone-là, là, ce serait vraiment pas mal pour reviser cette zone jaune. On ferait un petit x2 dessus. Ça peut être un truc qui se joue. Alors on va parler des valeurs beaucoup plus risquées du coup. Valeurs du coup IA. Donc on a fait la vidéo dessus. Ça c'est Aiken. Une des premières du coup qu'on a faites. J'attends un repli clairement. J'attends un repli soit sur la zone verte pour un premier achat, zone bleue pour un deuxième et pour un décollage plus tard. Donc là j'attends, mais je surveille. Vous voyez, je regarde ça très régulièrement. Faites pareil. Donc ça vous avez vu la vidéo je crois aujourd'hui ou hier. Retour. Alors j'attends un retour vraiment plus bas, en fait, sur les bas de boîte, voire ici. Donc peut-être ouais 0,26. Mais ça vient de très 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 bas. Hein. Ça a fait des x10. Donc attention sur ces tokens là. Surtout que FET et AGX également, le dernier que je vous montre, sont des tokens un peu manipulés, je pense. Il y a beaucoup beaucoup de tokens, soit entre les mains de Binance, soit entre les mains de la fondation, soit les deux. Et donc ils peuvent un peu jouer avec les cours. AGX notamment, on l'a vu partir de très bas, aller très haut, puis redescendre très bas, puis remonter, notamment en 2021. Donc là, je m'attends un peu à la même chose. J'ai pas de certitude, mais je le vois bien faire un truc comme ça pour repartir. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter avant d'arriver dans cette zone-là. Après, je peux complètement me tromper, mais c'est ce que moi je fais, c'est ma stratégie. On verra bien ce qui se passe. Donc les trois, là, je les surveille. Je les surveille, mais je les surveille sur des zones beaucoup plus basses. Donc, bah écoutez, voilà globalement ce qui s'est passé cette semaine. Comme vous l'avez vu, on a respecté la stratégie, on a pris des profits sur The Graph, donc c'est bien. On pourra réinvestir plus tard si on le souhaite, grâce à ces premiers profits, par exemple dans des cryptos un peu plus risqués. Très bien, ça pourrait très bien être une de ces trois cryptos-là, parce que vu que ce sont des profits, bah, c'est moins gênant de les investir. Donc j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du coup de ce suivi. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.